Les résultats monstrueux s'obtiennent très souvent par une concentration monstrueuse sur un seul ou deux projets à la fois. Salut! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Avant de commencer, je vais juste vous demander de potentiellement me laisser un retour sur ce format. Est-ce que la réflexion vous a apporté quelque chose? Est-ce que le format, dans sa forme, plus que son fond, est intéressant et engageant et vous permet quand même de suivre et de ressortir quelque chose? Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours ou juste à me faire un petit coucou dans les commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Comme je le disais la dernière fois, on est une petite chaîne donc on peut interagir réellement, c'est-à-dire que si vous laissez un commentaire, bah je vais le voir, il n'y a pas de... c'est sûr. C'est pas comme sur une chaîne de 12 millions d'abonnés, non. Donc, sans plus attendre, commençons cette réflexion. On s'était arrêté, juste pour faire un petit récap, sur premier épisode, il faut investir énormément pour devenir bon dans un domaine. Deuxième épisode, s'il y a deux approches qu'on met souvent en opposition qui n'a pas lieu d'être, qui est plutôt complémentaire, qui sont l'approche de la quantité et l'approche de la qualité. Selon moi, il faut favoriser l'approche de la quantité, car une énorme quantité de travail mène à une très bonne qualité de travail. Maintenant, étant donné qu'on sait qu'il faut empiler des heures, tartiner des heures, cravacher, pour devenir bon dans un domaine, c'est-à-dire que on va devoir fournir beaucoup de travail. Quelle est la meilleure manière de le faire? Directement, on peut se dire qu'on a un capital de, 2, 3, 4 heures par jour dans la main, et comment on répartit ce capital sur nos projets. Il y a deux manières globalement qui se distinguent de le faire. C'est la première, adopter une approche plutôt diversifiée, en disant fournir le même effort sur plus de projets, et une deuxième approche plutôt minimaliste, qui va être de dire fournir plus d'efforts sur le même projet. Avec les heures qu'on a à investir sur nos projets, avec les heures qu'on accepte de fournir parce qu'une grosse quantité de travail est requise pour devenir bon dans un domaine, la pire chose qui puisse arriver, c'est de se rendre compte des années après qu'on n'a pas avancé. Donc, il faut bien les répartir. Selon moi, la meilleure manière de les répartir, c'est d'adopter une approche plutôt minimaliste, c'est-à-dire faire plus sur moins. Je suis armé comme d'habitude de mon petit carnet, hein, je l'ai pas noté, j'ai noté quelques points je l'ai pas dit, j'ai noté quelques points pour suivre cette réflexion, la cadrer, ne pas trop m'éparpiller, tergiverser, et donc ça m'arrivera de regarder mon carnet pour voir si je suis bien dans l'idée fil conducteur que j'avais élaboré à la base. Donc, pourquoi adopter cette approche minimaliste? Tout simplement parce que il y a une notion qui est propre à n'importe quel projet, mais qui est universelle à travers les projets, qui selon moi est celle des effets de seuil exponentiels. Qu'est-ce que les effets de seuil exponentiels? Chaque projet, chaque centre d'intérêt, chaque passion possède une phase ingrate, c'est-à-dire une phase de départ, une phase de décollage pendant laquelle on va investir énormément d'énergie, énormément de temps, énormément d'efforts, et où on ne va rien ressortir, on va avoir presque aucun résultat. Cette phase ingrate, au bout d'un moment, ça arrête lorsqu'on atteint un seuil. Ce seuil, ça va être le moment de déclic, le moment clé qui va nous amener à avoir nos premiers résultats. À partir du moment où on a dépassé le seuil, ces résultats vont suivre une courbe exponentielle. Donc courbe exponentielle, c'est-à-dire que très rapidement, ou en tout cas comparativement à une courbe linéaire, les résultats qu'on va obtenir de chaque unité de temps, chaque unité de pratique vont être asymétriques, anormaux, exponentiels justement. Donc avant le seuil, phase ingrate, aucun résultat. Après le seuil, résultat exponentiel. Le problème avec cet état de fait, avec cette composante fondamentale d'un projet, c'est que ce seuil, on n'a aucune idée d'où il se trouve. C'est-à-dire que on sait qu'il va être atteint après une quantité X d'heures passées sur un projet, une quantité X d'efforts passés sur un projet, mais on n'a aucune idée de ce X. On n'a pas de moyen de savoir la quantité de travail qu'il va falloir fournir pour atteindre ce seuil. Seuil qui est le point où on peut commencer à se dire « je réussis dans mon projet ». Le fait qu'on ait cet inconnu, le fait qu'on n'ait pas de vision sur la distance où se trouve ce seuil, signifie une chose. Il est possible de ne jamais atteindre ce seuil. Ce qui voudrait dire que dans l'espace-temps, dans le cycle de vie d'un projet, dans la durée sur laquelle on s'investit sur ce domaine centre d'intérêt passion, on peut ne jamais avoir de résultats significatifs. Tout simplement parce qu'on peut ne jamais atteindre ce seuil. Ça a une implication qui est que si on n'insuffle pas assez de temps dans notre projet, on peut s'arrêter avant d'avoir touché ce seuil par démotivation.
C'est pour ça que diluer son nombre d'heures sur plusieurs projets en même temps, imaginons qu'on ait 10 projets en même temps et qu'on dilue ces 3 heures sur ces 10 projets, va être une stratégie qui nous fait courir le risque de n'atteindre le seuil après lequel on obtient des effets de seuil exponentiels à aucun moment, et de ne jamais l'atteindre, et donc de se décourager dans chacun de ces projets. En tout cas, c'est une des possibilités. A l'inverse, le fait d'adopter une approche plutôt minimaliste, de faire plus sur moins, va nous permettre de maximiser les chances d'atteindre ce seuil et de débloquer ces effets de seuil exponentiels. Maintenant, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à focaliser un seul ou 2 projets et à abandonner les autres pour atteindre ces effets de seuil? Pourquoi je devrais m'attacher à atteindre ces effets de seuil? Selon moi, selon 3 raisons. La première, c'est que les rendements exponentiels qu'on va obtenir du passage d'un de ces seuils peuvent être transférés très facilement à d'autres projets liés. J'entends par là que, par exemple, si je veux lancer une librairie, disons, moi je suis intéressé par l'entrepreneuriat et j'aime beaucoup lire des livres de non-fiction, aussi de la fiction, ça pourrait être un kiff, premier degré, de créer une librairie, de lancer une librairie et qui est au final une entreprise. Mais si je le faisais là, maintenant, tout de suite, très certainement ça me prendrait plusieurs années d'obtenir des résultats et d'avoir un business qui soit rentable, d'avoir un business qui tourne tout seul, que les gens apprécient, d'avoir suffisamment de rendement sur ce projet pour me dire « Ok, c'est bon, ce projet est une réussite ». A l'inverse, si on prend par exemple un gars comme Ryan Holiday, donc Ryan Holiday c'est le gars qui a créé Daily Stoic, il me semble, mais il a eu une carrière de marketing derrière, il a bâti le capital suffisant avec ses livres, avec ses vidéos, avec sa carrière de marketing, pour avoir des rendements sur chacun de ses projets, ou en tout cas sur au moins un de ses projets, qui lui permettent d'investir des ressources immenses récoltées avec ce projet dans un nouveau projet, de par exemple ouvrir une librairie. C'est exactement ce qu'il a fait, sa librairie est un immense succès. Donc, à partir du moment où on débloque des rendements exponentiels, ça peut se quantifier en expérience, en argent, en crédibilité, on va pouvoir investir ces ressources dans d'autres projets et dramatiquement diviser la quantité de temps et la quantité de travail qu'il va falloir fournir sur un nouveau projet. Fin de la phrase. On va dramatiquement pouvoir réduire l'effort total, le nombre de ressources totales qu'il faut investir sur ce nouveau projet pour le mener à bien. Deuxième raison de s'attacher à débloquer le seuil dans un ou plusieurs projets, c'est que le seul moyen de réellement échouer dans un projet, c'est de s'arrêter. Arrêter d'investir des heures, d'investir des efforts dans ce domaine, dans ce centre d'intérêt. Et très souvent, le fait de n'avoir aucun résultat, c'est-à-dire d'être avant le seuil, est une raison totalement valable pour être démotivé et s'arrêter dans ce projet et donc se condamner à échouer. Troisième raison, c'est que, tout bêtement, le fait d'atteindre le seuil, c'est ce qui va nous permettre de réellement profiter de notre centre d'intérêt, de réellement sentir qu'on aime ce qu'on fait, de réellement commencer à profiter du centre d'intérêt dans lequel on a investi auparavant. C'est ce moment où on a réellement des bonnes sensations, c'est ce moment où on se sent en maîtrise, en contrôle, libre de faire énormément de choses qui ne nous étaient pas accessibles avant. C'est le moment où on arrive à taper un solo de guitare vibrant avec une facilité déconcertante. Je donne cet exemple alors que j'ai jamais joué vraiment de la guitare, mais ça peut se voir dans les émotions qui sont ressenties lorsqu'un guitariste sort un solo de fou furieux qui nous fait vibrer et où tout a l'air facile. Bref, conclusion, le fait de débloquer le seuil, de débloquer des effets de seuil exponentiels, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, en règle générale, qui demande énormément d'efforts, et le fait de diluer la quantité de travail qu'on a à disposition sur plein de projets différents, sur une dizaine de projets, allez, même 5, c'est suffisant, va faire qu'on prend le risque de ne jamais débloquer le seuil dans un seul de ces projets. À l'inverse, le fait de se focaliser sur un seul ou 2 projets et d'éliminer, ou en tout cas de mettre en pause momentanément ceux qui sont autour, va nous permettre de maximiser les chances d'atteindre ce seuil, et donc d'atteindre un stade où de 1, on adore ce qu'on fait, on se sent en contrôle, on se sent libre de profiter de ce qu'on fait, et de 2, où on récolte des rendements exponentiels, des rendements tellement importants pour chaque heure de travail investi dans le projet, qu'on peut se permettre de les réinvestir dans d'autres projets et de faciliter totalement les projets qui pourraient nous tenter à l'avenir. Ah, je vais prendre un... Boum, petit sip de thé parce que j'ai la gorge sèche. Je suis content d'avoir réussi
en tout cas je l'espère, à transmettre cette idée de il y a des seuils dans chaque projet, il y a un seuil dans chaque projet, et passer ce seuil, il y a des effets exponentiels, des rendements exponentiels qui peuvent être débloqués. Moi, me rend, je sais pas, fou de joie, c'est pas la manière de le poser, mais me motive de fou furieux à aller tabasser des heures dans mes projets qui sont Orion, YouTube, et que c'est déjà bien assez, c'est justement le résultat de toute cette réflexion d'une dizaine d'heures, et en fait en cumuler beaucoup plus que j'essaye de vous livrer à travers ces épisodes. Je vais pas m'éparpiller plus, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un retour sur cette vidéo, sur le format, et je vous retrouve pour la prochaine question qui va être, maintenant qu'on sait qu'il faut investir beaucoup pour devenir bon dans un domaine, favoriser une approche de la quantité pour ensuite avoir une grosse qualité de travail pour justement devenir bon dans ce domaine et mener à bien ce projet, et que la meilleure manière de le faire, c'est de prioriser un ou deux projets, d'adopter une approche minimaliste. La question qui va suivre, c'est comment je fais pour sélectionner les projets sur lesquels je dois m'investir maintenant. Sur ce, gros bisous.